transformer son entreprise de A à Z, de la création de contenu jusqu'aux décisions stratégiques les plus pointues, c'est la grande promesse de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, dans ce décryptage, on va regarder ensemble quels sont les vrais outils essentiels pour que cette promesse devienne une réalité. Alors attention, cette phrase, ce n'est pas juste une prédiction qu'on lit dans un magazine. Non, c'est un véritable avertissement. L'IA, ce n'est plus une option sympa, un petit plus. C'est devenu le terrain de jeu principal où se joue la compétitivité. Ok, pour y voir plus clair, on va explorer ça en plusieurs étapes. D'abord, on va voir pourquoi c'est devenu un impératif. Ensuite, on plongera dans la création, l'automatisation et même la construction d'applis sans une ligne de code. On parlera aussi de stratégie et on terminera avec l'élément le plus important, celui qui fait toute la différence. Bon, première étape. Pourquoi est-ce que tout le monde, absolument tout le monde dans le monde de l'entreprise, parle d'IA en ce moment? Qu'est-ce qui a changé pour que ça devienne si crucial? Eh bien, la réponse est là. Le point clé, le voilà, les règles du jeu ont été totalement chamboulées. Avant, la bataille se gagnait souvent à coups de gros budgets marketing. Aujourd'hui, c'est différent. La vraie compétition, elle se joue sur la capacité à intégrer la technologie. Et l'IA, c'est un peu l'arbitre de ce nouveau match. Allez, on attaque le deuxième point, et sans doute le plus spectaculaire, la création de contenu. On va voir comment l'IA est en train de réinventer de A à Z la façon dont on crée des visuels, des vidéos, des textes. C'est assez bluffant. Ok, premier outil. On connaît tous ce problème en marketing, la cohérence. Il faut que chaque image, chaque petite icône, chaque publication respire l'identité de la marque. C'est un vrai casse-tête. Eh bien, voici un outil qui a été conçu spécifiquement pour régler ce problème. Ce qui est génial avec Raycraft, c'est qu'il crée un style, un fil rouge visuel, et il le décline partout. Pour des icônes, des illustrations, des storyboards, tout est parfaitement aligné. On peut même utiliser différents moteurs de génération d'images derrière. Résultat, fini le bricolage visuel. On obtient une identité de marque qui est forte, cohérente et surtout facile à maintenir. Maintenant, on passe de l'image fixe à la vidéo. Et là, accrochez-vous. L'idée, c'est de pouvoir créer des vidéos de qualité pro, mais sans caméra, juste à partir d'un texte ou d'une image. C'est la promesse un peu folle de Runway. En gros, c'est comme avoir un studio de production entier dans son ordinateur. Mais le vrai secret, là où ça devient carrément magique, c'est quand on combine les deux. Imaginez le processus. Étape 1, on va sur Raycraft pour créer toutes les images de notre storyboard avec un style parfaitement cohérent. Étape 2, on prend ces images et on les importe dans Runway. Et étape 3, on anime le tout pour obtenir une vidéo pro, nickel, qui respecte à 100% l'identité de la marque. C'est un gain de temps et de qualité énorme. Et pour que ce ne soit pas juste de la théorie, regardez ce chiffre. 20 fois. Une boîte de e-commerce qui utilisait Runway est passée de une pub vidéo par mois à plus de 20. C'est juste énorme. Ça veut dire 20 fois plus de tests, 20 fois plus de messages et au final, un impact démultiplié sur les ventes. Bon, et pour le texte alors? Là, il y a deux grands champions, Claude et ChatGPT. Comment choisir? C'est simple. Si l'objectif est d'avoir une écriture très spécifique qui colle parfaitement au ton d'une marque, surtout pour des textes longs et détaillés, Claude est souvent meilleur. Par contre, si on a besoin de brainstormer, de générer plein d'idées rapidement, pour des posts courts par exemple, ChatGPT est ultra efficace. Ok, donc on sait maintenant créer du contenu de dingue et à grande échelle. C'est un super début. Mais l'étape d'après, c'est de rendre toute l'organisation plus efficace. Et pour ça, le mot magique, c'est automatisation. Alors là, on s'attaque à des problèmes que tout le monde connaît. Fatom finit les notes prises à la va-vite en réunion, il écoute, il transcrit et il sort même la liste des actions à faire. Zapier, lui, c'est le couteau suisse pour connecter toutes les applis entre elles et automatiser les tâches répétitives. Et Gamma, on lui donne une idée et il nous pond une présentation complète. Ces trois-là, ce sont des voleurs de tâches ennuyeuses. Et l'idée derrière tout ça, elle est résumée ici. Prenons l'exemple de Gamma pour les présentations. Le but, ce n'est pas juste de faire de jolis slides. C'est de libérer du temps de cerveau humain pour se concentrer sur ce qui a de la valeur. Le message, le fond, la stratégie. L'IA s'occupe de la forme, nous, on s'occupe du fond. Bon, on a optimisé nos process, c'est bien. Et si maintenant on pouvait créer nos propres outils, sans être développeur? C'était de la science-fiction il y a peu. Aujourd'hui, avec le no-code boosté à l'IA, c'est devenu possible. On décrit ce qu'on veut et la machine le fabrique. Pour illustrer ça, on a deux approches, deux outils. D'un côté, Lovable, c'est pour les profils non techniques. On a une idée d'appli, on la décrit avec des mots simples et hop, il la construit. Et de l'autre côté, on a Cursor. Ça, c'est pour les développeurs. C'est un peu comme un copilote ultra intelligent qui les aide à coder beaucoup plus vite.
Et si on doute de l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder cette citation de Mark Zuckerberg. 80% du code chez Meta généré par l'IA. C'est pas une petite optimisation là, c'est une révolution complète de la manière dont on fabrique le logiciel. L'IA n'est plus un assistant, c'est un partenaire central dans la création. Ok, on a vu la création, la productivité, le développement, on a optimisé les opérations, il est temps de monter d'un cran. On va s'attaquer maintenant au sommet de la pyramide. La prise de décision, la stratégie. Alors là, c'est un peu comme avoir son propre analyste de marché, son propre consultant en stratégie, mais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On lui pose une question stratégique et il part chercher, synthétiser et analyser l'information pour nous donner une réponse. Et sa superpuissance, c'est ça. Plus d'une centaine de sources. En quelques minutes, il peut lire, comprendre et synthétiser ce qu'une équipe humaine mettrait des semaines à compiler. Ça donne une vision d'ensemble d'un marché ou d'un concurrent à une vitesse qui était juste impensable avant. Et ce qui en sort, ce n'est pas juste une compilation de données brutes. Non, ce sont de vraies analyses de marché, des rapports avec des données à jour et surtout des pistes d'action, des informations directement utilisables pour prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. Bon, on a fait le tour d'une boîte à outils assez incroyable, capable de toucher à tous les niveaux de l'entreprise. Mais, et c'est un mais très important, avoir les meilleurs outils du monde sur son bureau, ça ne suffit pas pour gagner. Le point absolument crucial, il est là. Ce ne sont pas des gadgets magiques. Pour qu'ils apportent une vraie valeur, il faut une stratégie derrière. C'est un peu comme avoir la voiture de course la plus puissante. Si on n'a pas de plan de course et qu'on ne sait pas où est la ligne d'arrivée, on ne va pas aller bien loin. Et c'est vraiment là-dessus qu'on doit conclure. L'IA, ce n'est pas une solution miracle, c'est un amplificateur de ce qui existe déjà. Les outils sont disponibles, ils sont de plus en plus accessibles. La vraie question, la seule qui compte au final, c'est quelle est la vision, quelle est la stratégie qui va guider l'utilisation de ces outils pour faire la différence.